Bon, c'est juste pour... les gens sont pas habitués que le dimanche soir, je fais un cours. Je me repose le dimanche, lundi matin, je reprends. Et ce dimanche soir, on est là. Mais où on est ce dimanche soir? Une beauté. Attendez une seconde. Ce dimanche soir, on est dans une synagogue extraordinaire à Ashdod. Je passe rapidement comme ça à Ashdod, vive Ashdod. On est là ce soir. Baruch Hashem. Même la caméra, elle est partie. Baruch Hashem. Toda Rabba de m'avoir invité. Merci à vous. Ça fait des années que je rencontre des gens d'Ashdod qui me disent venez à Ashdod. Je ne sais pas pourquoi les choses, ça s'est pas fait. C'est pas que j'aime pas Ashdod. J'ai vécu il y a 40 ans à Ashdod pendant 2 ans. À l'époque, tout ce que là, l'endroit où on est n'existait pas, c'était des dunes. Ashdod se terminait à Rehov Rogozin. Et après ça, il n'y avait plus rien. J'ai vécu ici 2 ans. On a eu notre premier garçon ici. On est parti en France avec mon épouse qui est une fille d'Ashdod, c'est une Israélienne. Je lui dis on va aller 2 ans en France. On est resté 30 ans. Nos enfants ont grandi en France. Ils ont fait leurs études, leur bac. Et ils sont revenus en Israël faire leurs études. Ils se sont mariés, ils sont restés ici. Et un beau matin, elle m'a dit, même pas dans le rêve que je reste. Alors j'écoute ma femme, on a pris nos affaires, on est venu en Israël et la boucle a été bouclée. Mais Ashdod, c'est l'endroit où mes beaux-parents habitaient, où toute la famille de ma femme était là. Donc pour moi, Ashdod, c'est un endroit extraordinaire. Chaque fois que je viens avec mon épouse, bien que mes beaux-parents sont décédés, mais je vais avec mon épouse ici, elle me dit, il n'y a pas plus beau qu'Ashdod, c'est pas possible. Moi, je fais la promotion de la ville d'Ashdod. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha ce soir, l'ilou nishmat, Julie Mazal Bat, Shashuna, l'ilou nishmata, toutes ces paroles de Torah qu'on va dire ce soir. Mesdames et messieurs, regardez, je vais vous dire une chose, Bémet. Moi, je peux vous faire un discours édulcoré, tranquille, rien, un petit ridouche de Torah, vous sortez d'ici tranquille, vous avez entendu un petit truc sympathique, mais je ne suis pas venu pour ça. J'ai envie, mais avec tout l'amour du monde, ne pensez pas que je vais faire le procès de l'un ou de l'autre. Je parle à moi-même d'abord. Quand je parle à moi-même d'abord. Il y a une, et vous allez le voir à travers ce cours, il y a une, écoutez bien les mots que je vais dire là maintenant, il y a une volonté d'Hachem. Il y a une volonté d'Hachem. Pas seulement qu'il y a une volonté d'Hachem. Hachem va habiller d'un amour spécial celui qui a décidé dans sa vie de s'équilibrer. Moi, je ne savais pas que ça avait un rapport avec la religion. Quel est le rapport avec la religion? C'est pas omniprésent dans la Torah, c'est fondamental. Combien que c'est dur de le dire. Et vous allez le voir pourquoi. À travers surtout une idée que Rabbi Nachman de Breslev amène, mais je la donnerai tout à l'heure, parce qu'ici on est dans une synagogue Breslev, c'est bien ça? Ah voilà, Baruch Hashem. Je voudrais commencer, juste, je vais vous donner le sujet du départ. Je me suis toujours posé une question. On arrive à Pessah. Pessah, c'est le moment où Dieu va nous faire sortir d'Égypte. Il va exploser l'Égypte. Il va prendre Pharaon. Il va en faire une affaire personnelle. Il va le détruire. Et je me suis posé toujours une question. Qu'est-ce que Dieu avait contre ce monsieur? De spécial. Pour vraiment le fracasser à un point que l'histoire de la Haggadah, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Et moi, je vais vous faire découvrir une chose, mesdames et messieurs, c'est fabuleux. L'un de nos grands maîtres, qui a été aussi mon maître, le Rav Matatiaou Salomon, qui était le grand Rav de la Yeshiva de l'Ekvoud aux États-Unis, il dit une chose. Quand Dieu, le début de l'histoire a commencé comme ça, le début de l'histoire qu'on va faire à Pessah, vous avez commencé Pessah? Vous avez commencé, hein? Vous avez commencé, hein? Baruch Hashem. Mais en vérité, l'histoire de Pessah, elle commence par quoi? Dieu dit à Moshe, à Moïse, va chez Pharaon. Écoutez bien, je ne vous raconte pas la paracha. Ça ne m'intéresse pas. Va chez Pharaon. Hine yotse hamaïma. Voici, il sort vers le fleuve. Rachi ramène. Bon, alors c'est apparemment, si tu veux le rencontrer pour lui dire qu'il doit libérer le peuple d'Israël, tu vas le trouver devant le fleuve. Qu'est-ce qu'il fait devant le fleuve? D'où tu sais qu'il va être devant le fleuve? Rachi ramène. Linkavav, pour ses besoins. Sheaya atzmo Eloha, car il se prenait pour un dieu. Veomer, il disait, She'enot tzarich linkavav, qu'il n'a pas besoin de faire ses besoins. Tout être humain a besoin d'aller aux toilettes. Il n'a pas besoin
Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Veyotse le Nilus. Il sortait sur le Nil, Ve'ose Sham Tzrachav, et là-bas, il faisait ses besoins. Donc, il faisait ses besoins, il rentrait, il disait aux gens, je suis parti prendre un petit bain du matin, et les gens disaient, c'est extraordinaire, c'est un dieu, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est beau, et tout le monde l'adulait, et tout le monde se prosternait devant lui. Ça, c'était Pharaon. C'est le début de l'histoire de ce monsieur. Mais le Rav Matatyahu Salomon ramène une chose. Il dit que, attention, c'est pas que Dieu a dit à Moïse d'aller devant le fleuve pour le rencontrer. Il y a une autre idée de cette histoire de ce fleuve. C'était les prémices de la première plaie, qui était le sang. Le fleuve va devenir du sang. Et la Torah nous dit, Pharaon est allé au fleuve, il rencontre Moshe, il revient chez lui à la maison, et il n'a pas fait attention aux paroles de Moshe. Mais le Targum Yonatan ben Uziel nous dévoile un secret. Le Targum Yonatan ben Uziel, vous savez qui c'est qui a écrit le Targum Yonatan ben Uziel, mesdames, messieurs? Il y a un Tana qui s'appelle Yonatan ben Uziel. Il se trouve dans un endroit, il est enterré dans un endroit qui s'appelle Amouka. Connaissez ou non que ceux qui doivent se marier, ils vont là-bas et ils font le tour plusieurs fois. Vous connaissez pas? À côté de Tzfat. Ben oui. Aïwa, faut connaître. Yonatan ben Uziel, qui était de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ramène dans son livre, il a fait un targum, ce qu'on appelle un targum. Et il dit, messieurs, on va vous expliquer l'histoire. Quoi? Il dit, Ve'avat parot tzrache, ve'alebete, ve'lo shavelebe lechut lemertada. Il dit qu'en vérité, Pharaon, et là c'est extraordinaire, il arrive dans le Nil, il va rentrer faire ses besoins. Et il peut pas. Pourquoi il peut pas? Ben parce que le Nil est devenu de l'hémoglobine, du sang. Du sang, du vrai sang, hein. C'est pas de couleur rouge, c'est du vrai sang. Il dit, automatiquement, tu comprends une chose, que le premier contact que Dieu il a avec lui, c'est pour lui détruire l'idée qu'il a mis dans son peuple qu'il était un Dieu. J'explique. Et alors, qu'est-ce qui assis se prend pour un Dieu? Qu'est-ce qui assis se prend pour un Dieu? Dieu, il dit, regarde, Moshe, c'est pas seulement que je te demande d'aller vers le fleuve, de le rencontrer là-bas. Au même moment, la plaie va commencer. Il voudra rentrer aux toilettes. Il pourra pas faire ses besoins. Il va ressortir, il va retourner chez lui. Et là, il dit une chose extraordinaire. C'est que, en vérité, vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu attaque ce monsieur? Mais il a attaqué, c'est perso, hein. Là, c'est perso. Là, c'est perso. Dieu veut le détruire. Mais il veut le détruire comme il n'a jamais détruit un humain dans le monde. Pourquoi? Il dit une chose. Il dit, regardez combien sont terribles, sont abominables, ce qu'on appelle chez nous les midot raot. C'est quoi les midot raot? En hébreu, on appelle ça les midot. C'est quoi les midot? Travailler ses midot. C'est quoi les midot? Les midot, c'est ton trait de caractère. Les traits de caractère. Ce que j'appelle, moi, dans un langage normal, je le dis bien sur moi, hein, nos déséquilibres. On doit les travailler. Combien sont abominables? Tu vas t'expliquer. Tu peux pas me dire la même façon que tu avais de fonctionner quand tu avais 20 piges. Quand tu as 40 ans, c'est la même façon. Quand tu as 50 ans, c'est la même. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Tu n'as pas changé. Tu vas me dire pourquoi il faut que je change. Je vais vous expliquer. Il dit, regardez combien chez Dieu, quand il y a quelqu'un qui a ce qu'on appelle des midot raot, des mauvais traits de caractère, Dieu, il en fait une affaire personnelle. Ah, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec la religion? Moi, je mets des tefilines tous les matins, je fais la tefila, je fais mon teilim, je fais tout, je vais au mikvé tous les matins. Non! Il te dit non. Regarde combien chez Dieu, c'est abominable. Quoi? Paroya. Il te dit, regarde, je t'expliquais qui était ce monsieur. Il était l'homme le plus heureux du monde. Il détenait les pouvoirs sur une grande partie de l'humanité. On est bien d'accord? Sa vie, c'était un rêve. Bon, ok. Pharaon lui demande de libérer ses esclaves là. Ben, libère-les! Mais il te dit une chose. Quand une personne, elle est remplie d'orgueil, c'est l'orgueil, moi. Mais moi, tu me parles comme ça. Et d'un seul coup, des colères monstrueuses. Parce qu'en vérité, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, la colère, elle provient d'une chose. D'une chose. La colère, elle puise sa vitalité dans l'orgueil. Tu as vu comment elle m'a parlé à moi. Ah, qui tu es, toi, d'abord? Tu m'as compris qui tu es? 98% d'eau. Qui tu es? On est 98% d'eau. C'est pas compliqué.
qui tu es, comment, et là il dit une chose qui est terrible, Ta'avat kavod, son orgueil démesuré, Paro, qu'il lui suffisait pas d'être l'homme le plus puissant, ben c'est pas suffisant, qu'il soit l'homme le plus puissant du monde. Il avait besoin de se sentir un Dieu qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Mesdames et messieurs, et là il dit une chose qui est abominable. Il dit pour ne pas aller aux toilettes, ce monsieur ne devait pas ni boire ni manger toute la journée. Parce que s'il buvait, un petit verre, ou s'il mangeait, ses besoins étaient pressants. Or, il partait aux toilettes, il partait au Nil que vers 4h, 5h du matin, avant le lever du soleil, une fois. Donc, c'est-à-dire que pendant toute la... Alors, moi, je m'imagine Pharaon, là, je sais pas comment il s'appelait, Toutankhamon, ou j'en sais rien comment il s'appelle, Manafs, je sais pas comment il s'appelait. Ce Pharaon-là, mais si on devait le voir, il était squelettique. Il y boit, il est desséché, il mange pas. Mais Pharaon, il te dit, je préfère mourir. Mais il faut que toute l'humanité continue à croire que je suis un Dieu. Tu comprends pas? Pour moi, c'est vital. Moi, mon standing, moi, mon truc, moi, ma vie, moi, ce que les gens pensent de moi. Je peux mourir pour ça. Laisse tomber, détends-toi. Va kiffer la vie. Qu'est-ce que tu t'en fiches de ce que les gens ils pensent de toi et de ce qu'ils parlent sur toi et de ce qu'ils disent sur toi. Profite parce que chaque jour, c'est un jour précieux parce qu'on ne sait pas combien de temps on est encore dans... C'est pas vrai. Ce monde, laisse tomber. Et puis de là, je lui parlerai plus jamais. Et c'est la dernière fois. Mais il m'a fait un affront. Il m'a causé un affront. Et ma belle-mère, elle m'a parlé comme ça. Et tu te rends pas compte que elle a souri aux autres et à moi, elle a pas souri. C'est fini. Et je l'ai rayé de ma vie. Haval. Dommage. Dommage, la vie elle passe vite, dommage de perdre sa vie. Mais ça encore une fois, la Torah elle te dit, Dieu il en a fait une affaire personnelle sur ce monsieur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu il dit, il y a une chose que je peux pas supporter. C'est les personnes détraquées, qui ne veulent pas s'arranger, qui ne veulent pas s'équilibrer, qui ne veulent pas... Ouais, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Mais on est venu pour ça dans ce monde, on va le voir. On est venu pour ça dans ce monde. Eh ben Dieu, il dit, j'en fais une affaire personnelle. Tu te rends compte? Et je vais commencer, il dit Dieu à Moïse, au début. Quoi au début? Tu vas aller le rencontrer dans le fleuve. Je vais lui fermer à ce moment-là que ce fleuve, il ne pourra plus rentrer à l'intérieur. Il pourra plus faire ses besoins. Et comme il termine et il dit, eh ben, il est rentré chez lui, il a fait ses besoins devant tout le monde. Et là, tous ces sujets ont été au courant le matin même que c'était pas un bon Dieu, que c'était un être humain normal comme tout le monde. Ah, la vie d'un être humain. Tu vois, la Torah te raconte pas cette histoire pour te raconter la Haggadah de Pessah. La Torah te raconte pas l'histoire pour te raconter la Haggadah de Pessah. La Torah est en train de te dire, écoute mon chéri, prends conscience d'un problème. Et que ce problème, il est la base de la vie. Je voudrais, à travers cette idée que nous avons développée, parce que on est à la période et au moment de Pessah, donc automatiquement, mesdames et messieurs, partagez ce cours. Faites quelque chose de bien ce soir. Partagez. Vous êtes en train de regarder le cours, partagez-le. Et deuxièmement, juste petite parenthèse, je vous ai déjà dit que je dois distribuer 300 familles, des cartes prépayées. Il y a là-bas le Allodon. Faites quelque chose. Merci. Todaraba. Sinon, je vais m'arrêter, je vais aller travailler, je vais aller courir pour m'occuper d'eux. Et vous n'allez pas me voir pendant 2 semaines. Lama. Que je menace les gens. Ils sont gentils. Kacher. Regardez. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, oui, mais alors, c'est dur ce que vous parlez, c'est un sujet qui est compliqué, vous savez comment nous on est, chacun comment il est. Moi, il y a un à la synagogue chez moi, je l'ai jamais vu sourire. J'ai dit, moi, il y a pas un petit kiff le matin, comme ça, là, une joie. Il m'a dit, Rav, je peux pas. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, mais nous, de père en fils, on est gum-gum. De père en fils, on est gum-gum, on est comme ça, on est... Mais nous, on cultive, vous comprenez pas, on cultive, là, le visage comme ça, fermé. Je dis, tu comprends pas? Un peu. Mais c'est dur, parce que ce qu'on appelle les midotes. Les midotes, ça veut dire ce qu'on appelle nos traits de caractère de notre neshama. El malahasot, c'est comme ça. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, une chose. Kacher, achisaron shel adam, ou biruchaniyut. Il dit quand on a une lacune, j'appelle ça des lacunes. On a des lacunes à l'intérieur de nous. Kegon, sheyesh l'adam midara.
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on a ce qu'on appelle Midara, c'est quoi Midara? Un mauvais trait de caractère. C'est quoi un mauvais trait de caractère, mesdames et messieurs? C'est quoi un mauvais trait de caractère? Bah, je vous explique. Allez, prenons la colère, prenons la colère. Ah, surtout en ce moment, les enfants, ils sont à la maison, on n'en peut plus, on n'en peut plus. J'appelle les gens, ils me disent, je ne peux pas vous parler, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il a ses enfants à la maison, parce qu'il a des enfants, il a même pas remercié Hachem qu'il a des enfants. Il pleure qu'ils lui font des problèmes à la maison parce qu'ils ont rien à faire toute la journée. Tu vois? C'est dur. Et les enfants. Je dis, regarde. Les midotes. La colère, c'est mauvais. Ne pas être colérique du tout, jusqu'en bas, c'est 2 de tension, c'est très grave aussi. Bon, et ouais. À 2 de tension, tu viens avec quelqu'un de 2 de tension, c'est très dur. C'est très, très dur. Tu ne peux pas. Surtout, moi, je suis Cohen. Et les Kohanim, ils sont, la Gemara dit, ils sont zrizim, ils sont bouillants. Ils peuvent pas. Bah, quand je vois des gens que ça leur met du temps, je dis, Hachem, donne-moi la possibilité de ne pas me mettre en colère, que je peux pas, c'est dur. Bon, alors, pas comme ça. Pas comme ça. La colère, qui démarre au quart du tour, qui devient fou. Je peux vous dire une chose. La colère, moi j'ai vu 2 personnes, avec la même situation. L'un, il s'est mis dans une colère terrible, le deuxième non. Donc ça veut dire que c'est pas la situation qui te met en colère, c'est toi qui vis-à-vis de cette situation, ça va pas. Comment on appelle ça? Un déséquilibre. Alors comme ça, non. En haut, comme ça, non. Donc il faut arriver, ah oui, c'est un vrai travail, c'est ce qu'on appelle le travail des midot. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand une personne elle a ce qu'on appelle midara, qui veut dire un trait de caractère qui ne va pas, en plus, il sait qu'à travers ça, il ne fait pas la volonté de Dieu. J'explique. La Gemara dit, le Zohar il ramène, le Harizal il ramène, que celui qui se met en colère, son âme originelle elle disparaît de son corps et il va rentrer à l'intérieur de sa neshama une âme terrible, que je ne vais même pas dire, une âme monstrueuse. À tel point que la Gemara dit que celui qui se met en colère, il ne faut pas regarder son visage à ce moment-là, c'est dangereux. Shuma, qu'est-ce qui se passe? Alors il te dit, tu sais que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Encore une fois, tu te lèves le matin, tu pars au quart du tour le matin, tu sors de la maison. Je dis aux hommes, vous sortez de la maison, c'est parti en embrouille le matin, vous sortez de la maison, laissez tomber, la journée elle est déjà foutue. Voilà, saute. La journée, elle est foutue. Rabbi Nachman de Breslev dit que toute la journée, elle démarre le matin. Le Satan, il commence le matin. Alors nous, on appelle ça, je suis pas du matin. Je suis pas du matin. Et pas du matin. Alors, bon, la vérité, si tu n'es pas du matin, tu es de l'après-midi, c'est bien. Mais même l'après-midi, je t'ai vu, tu n'es pas de l'après-midi. Et il n'est pas du soir, et je ne sais pas de quoi il est. Avalma, je suis pas du matin. Ne me parle pas le matin. Tout ça, c'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, tu sais bien que tout ça t'éloigne de Dieu. Parce que comment tu peux venir prier après la synagogue? On va le voir. En vérité, moi, je voudrais vous parler ce soir, pas tellement de ce qu'on appelle les traits de caractère et de l'équilibre, mais je voudrais vous faire rentrer cette idée qu'il y a des gens qui peuvent devenir des tzadikim en arrangeant ce qu'on appelle leur caractère. Tzadikim. On devient tzadik. Là, Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Il peut rien t'arriver dans ta vie. Je te jure qu'il peut rien t'arriver. Tu es protégé par Hachem. Pourquoi? Parce que tu as réussi à canaliser ce qu'on appelle les caractères. Quand vous avez vu la haine que Dieu il avait vis-à-vis de Pharaon, parce que Pharaon, chez lui, l'orgueil, elle était arrivée à un niveau, à un sommet. Dieu, il a dit à Moïse, je vais d'abord en faire une affaire personnelle. Je vais le massacrer. Tu comprends? Je vais le massacrer. Il se prend pour un dieu, je vais le détruire. À la base déjà, je vais le détruire. Alors tu comprends que chez Hachem, ce qu'on appelle les traits de caractère, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, il te dit, même quand tu vois que ça t'éloigne de Dieu, parce que malheureusement, on est comme on est, hein. Et que malheureusement, ceux qui sont autour de nous, ils souffrent de nous. Veimken, il dit, la personne, elle devrait être dans ce moment, il dit Rabbi Nachman, on devrait dans ce moment-là, on désespère. Je suis comme ça. Ah ben c'est pas grave, je suis comme ça, tu veux que je fasse. Ah, je peux rien faire. Ben, c'est comme ça ma vie. C'est comme ça. Ben, de toute façon, et on le verra, hein. Et on le verra. Parce qu'il y a une idée que chez nous, elle est très connue, c'est, tu m'as connu comme ça. Tu m'as pris comme ça. Tu t'es marié avec moi, j'étais comme ça. Et je t'ai montré que j'étais comme ça. Et puis voilà. Et puis avec ça, il est content. Il est très content. Et il était comme ça, donc il est comme ça. Et il te dit une chose. Nous, ça provient pas de méchanceté, ça. Ça provient pas de la méchanceté. Mesdames,
vous avez des maris extraordinaires, messieurs, vous avez des femmes extraordinaires. Ça ne provient pas de la méchanceté. Ça provient que on se désespère. On se désespère. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand on voit les dégâts qu'on a causés autour de nous, on se désespère. Moi, je peux vous dire une chose. Je dis à tout le monde, si vous arrangez votre équilibre, ceux qui ont arrangé leur équilibre, ceux qui ont la volonté et l'humilité d'arranger leur équilibre, ils resteront mariés une vie entière. 90% des divorces aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un déséquilibre et que l'autre ne peut plus à un moment donné continuer à vivre avec un déséquilibré. Non, je peux vous dire une chose, je fais une parenthèse. Moi, il y a 30 ans, 40 ans, j'étais comme ça. Mais moi, il y a 40 ans, j'ai pas trouvé un rabbin qui me parle comme ça. Moi, j'ai trouvé des rabbins qui me parlaient du Mashiach, de la paracha de la semaine, et il y avait le feu chez moi à la maison. Je comprends pas? Alors, j'ai décidé que moi, le jour où je serai rabbin, je parlerai pas de la paracha de la semaine. Je parlerai de la vie. Je parlerai de ce qu'on a besoin dans nos maisons. Je parlerai des attentes qu'on a dans nos maisons, et des hommes et des femmes. Asma, eh ben, c'est la vie. Alors, on travaille, et c'est dur. Et c'est dur. Alors, il ramène, il dit une chose ici, Rabbi Nachman. Ne désespère pas. Tu sais pourquoi ne désespère pas? שככה השם רוצה. גם ההתגברות שיש לו מהתאווה ומהעמידה, היא בהשגחה פרטית את טובתו. C'est énorme ce qu'il dit. Il dit, en vérité, tu comprends pas. T'as un mauvais caractère. C'est Hachem qui te l'a donné. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Hachem? Et regardez qu'est-ce qu'il ramène. Il dit que le Harizal, Ari Akadosh, il ramène. שבמקום שקשה לאדם, ידע ששם הוא תיקונו. Le Harizal, il dit, le problème qu'on a avec notre comportement, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Je répète, notre Neshama, elle a des problèmes. Elle est venue en tikkun. C'est quoi le tikkun? Essayer dans cette vie qu'elle va passer de s'équilibrer et de réparer les faiblesses de son âme. Il y a des personnes, c'est la peur, très angoissée. Mais là, saute. T'es toujours angoissé, il y en a marre avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la tuer à cette personne? Saute, c'est dans son âme. L'angoisse. D'autres personnes, c'est les peurs. D'autres personnes, c'est la colère. D'autres personnes, c'est l'orgueil. D'autres personnes, c'est... Chacun son truc. Saute. Eh ben, tu sais quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ne te désespère pas. Tu es venu pour ça. Pourquoi tu vas te désespérer? Travaille. Mais tu te dis pas, je suis comme ça, moi je suis comme ça de façon, j'en ai marre, et puis c'est ma vie, et puis c'est comme ça. Il te dit, Mouvan she'en la'adam litbalbel, ou li'bael mitgabrut ata avot. Quand tu sens les colères qui te montent, quand tu sens que tu as causé du désespoir, Béhémet, moi je vous dis une chose, moi j'ai vu des gens. Il m'a dit, je t'invite à mon mariage, à un certain âge. Je lui ai dit quoi? C'est maintenant que tu te maries? Il m'a dit non, c'est la 3e fois. Je lui ai dit, Aziz, j'attendrai la 4e. Laisse tomber. J'ai 3 fois déjà, t'as pas vu qu'il y avait un problème? Non, il m'a dit, c'est elles sont folles. C'est beau ça. Les autres sont fous. Les autres sont fous. Bon, encore une fois, Béhémet, je peux vous dire, mesdames et messieurs, on est 50-50. Béhémet qu'on est 50-50. Béhémet qu'on est 50-50. Rien qu'avec de la bonne volonté, et c'est pour cela que dans combien de cours que j'ai fait il y a quelques années, j'avais mis dans les titres des cours qu'il faut dire aux jeunes de ne pas se marier. Il faut pas se marier. Ah non, faut se préparer avant de se marier. Il faut pas se marier. Ah non, il faut pas se marier, c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je récupère des couples qui sont mariés 2 ans, 3 ans, et ça, ils sont rades, complètement. Après 2 ou 3 ans, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que d'un seul coup, on te marie avec quelqu'un qui est complètement différent de toi. Parce qu'en principe, il dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu as la chance, le mazal, tu te marieras avec quelqu'un qui est complètement différent de toi. Mince. Moi, j'étais sûr que je me suis marié avec quelqu'un qui me ressemble. Et puis d'un seul coup, je me suis réveillé un bon matin, j'ai dit la Easter, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Alors les gens, ils appellent ça erreur de jeunesse. Il n'y a pas erreur de jeunesse. Tu t'es marié avec une personne complètement différente de toi pour que tu fasses, à travers le mariage, un travail. J'explique. On se marie pas pour se marier. On se marie pas pour avoir des enfants. On se marie pas pour kiffer. On se marie pas parce qu'on est en mode love. On se marie pas parce qu'on a flashé. Le mec, il se croit, il s'est pris pour un flash sur l'autoroute. On se marie pas pour ça. On se marie. La volonté de Dieu dans le mariage, c'est de se travailler. Comment? À travers, la femme réfléchit
agit 100% différemment qu'un homme. Alors maintenant, la femme, elle dit à son mari, t'es un fou. Je te comprends pas, t'es pas normal. Non, c'est pas qu'il est pas normal, il est complètement différent de toi, il ne peut pas avoir la même perception de la vie que toi. Mais ça, tu le sais pas, parce qu'on t'a jamais dit qu'un homme est complètement différent d'une femme. Ou alors, ça n'a rien à voir. Et une femme, et je le dis aux hommes, messieurs, vos femmes, quand elle vous dit non, ça veut pas dire non. Il faut que tu cherches qu'est-ce qu'elle veut dire à travers le... Mais chez nous, quand c'est non, c'est non. Ah, je peux pas commencer maintenant que quand c'est non, c'est un non. Tu comprends? Mais je vous raconte une histoire, mais... Allô? Je raconte une histoire avec ma femme. Extraordinaire histoire. Extraordinaire. Ah, j'ai presque 40 ans de mariage. Restaurant, on arrive devant des restaurants. Je lui dis, il y a Bessari. Moi, je vois Bessari, je vois les steaks avec les merguez, je deviens fou. Elle aime pas ça, elle veut la vie. Alors, je lui dis, allez, ma chérie, on va... Elle m'a dit, non, tu choisis lequel tu veux. Moi, j'ai foncé vers le Bessari. Je suis rentré, elle m'a dit, je suis déçu de toi. Voilà, moi, je dis rien, parce qu'il faut pas dire, il faut pas parler. Parce que c'est comme ça, la vie. C'est comme ça. Alors quoi, alors j'ai pas compris. Elle voulait qu'à travers le fait qu'elle me donne le choix, je choisisse ce qu'elle veut. Ouais, oh, tu fais de la Gemara ou tu fais quoi, là? Ah, valait le mal à la saute. Mais c'est ça, la vie. Mais c'est ça. Donc tu comprends que... Et pourquoi? Il te dit là, Rizal, en vérité, tout ça, c'était pour une seule idée. De travailler, changer. J'explique encore une fois. Celui qui ne veut pas changer, je l'encourage à ne pas se marier. Celui qui dit je vais rester comme je suis, je l'encourage à ne pas se marier parce que c'est une catastrophe. En vérité, quand tu vois un homme après 10-15 ans de mariage et que tu lui dis oh, oh, ou une femme, oh, c'est plus le même. Alors nous on rigole, on lui dit à l'homme ah t'as cassé, t'as cassé. Mais ça veut dire, Baruch Hashem, il change. Mais c'est beau. Mais c'est l'évolution, c'est ce que Dieu il veut d'un être humain. Et vous allez le voir tout de suite. Mais déjà une idée. On est tous avec des problèmes. Baruch Hashem, une tonne. Et on est revenu dans ce monde, il dit le Harizal, pour réparer et arranger ces problèmes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant que tu sais ça, tu te prends pas pour quelqu'un de négatif. Eh ben oui. Il faut que j'arrange mes problèmes. C'est comme ça, c'est la vie. Arshav. Une chose extraordinaire que ramène, pour moi c'est la base de tout l'équilibre d'un être humain. Cette chose, elle a été ramenée par un Rav qui s'appelle le Rav... Vous connaissez Rav Zamir Cohen? Moi, je fais attention toujours de dire d'où j'ai pris mes sources. Jamais, ça vient pas de moi. Moi, j'ai rien de moi. Moi, j'anime un peu la galerie, je parle, je me fais un petit kiff en même temps, etc. Mais c'est tout. Et non. Et quand je parle, je m'écoute. Et quand je m'écoute, ça rentre à l'intérieur de moi et moi aussi je change. Vous avez compris? Donc c'est d'utilité publique, je suis obligé de faire ça. Il dit une chose extraordinaire. Il n'y a pas un être humain qui ne veut pas avoir une vie bien. Il n'y a pas un être humain qui ne veut pas être heureux. Il n'y a pas un être humain qui ne veut pas rentrer à la maison et dire à sa femme « Bonsoir ma chérie, comment ça va ?» Elle te dit « Mon chéri, Baruch Haba. » Hein? La veille de Pessah. Et Baruch Haba. Et les enfants, ils sont là, papa, maman. Mais tout le monde veut ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas être heureux dans la vie. Il dit une chose. Mais, on sait que le manque de bonheur nous vient parce que nos caractères sont difficiles. Alors, encore une fois, Bémet, je dis aux femmes, les femmes, c'est beaucoup ce qu'on appelle les régachotes. Je ne sais pas comment dire en français, les régachotes. C'est pas les sentiments, c'est, hein? Non, pas le ressenti. Pas le sentiment. Il y a encore un mot en hébreu. Hein? Les sensations, les émotions. Les émotions! Sakobaro. Les émotions. Et quand elle est fatiguée, ça sort. Et le mari, il arrive le soir à la maison, il est explosé, elle lui tombe dessus. Bémet, ça fait avancer les choses? Non. Mais la pauvre, c'est les émotions. Et vice-versa. Mais nous, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'avoir une vie heureuse. Moi, j'ai jamais vu un homme qui me dit, moi, j'ai envie de vivre l'enfer à la maison. Baruch Hamba, je vis l'enfer. Non, on veut tous. Mais il dit le Rav, on sait que tout ça provient de nos caractères. J'explique. Tu sais que ça veut dire nos caractères? Je vais te dire un truc. 1000 fois dans ma vie, ça m'est arrivé
que je voulais dire un mot, parce que j'étais un peu en colère. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi une chose il y a 30 ans. Avant de réagir, je regarde le cadran de ma montre et je laisse passer 1 minute 30. Et je dis, dans 1 minute 30, je vais l'exploser. Exploser. Mais 1 minute 30. Rolex, 1 minute 30. Je l'explose. Après 1 minute 30, ça y est. Tu deviens un banadin. Mais cette 1 minute 30, elle t'a tué ta vie. Elle va te tuer ta vie. Et tous les bagarres du Shabbat, et tous les bagarres du vendredi, et tous les bagarres de la semaine. Bah, je reviens. On veut être heureux. Et on sait que le problème, c'est notre caractère. Et là, il dit, surtout, quand il y a ce qu'on appelle karas, on a des colères. Nous tous, on a des colères. Il y a des gens qui ont des colères de la vie qu'ils ont passée quand ils étaient jeunes. Il y a des gens qui ont des colères sur la société. Il y a des gens qui ont des colères surtout. El malasot, ça fait partie du tikkun de leur âme. Leur âme, elle est venue pour qu'un jour, il n'y a plus de colère. Maintenant, je peux vous dire une chose, parce que là, le cours, il est en live. Donc, il y a certainement des personnes de ma communauté qui sont en train d'écouter. Tu crois que je vais te parler du mytho, quoi? Tu as vu comment je suis énergique? Ça fait 30 ans que je ne me suis pas mis en colère. Ça fait 9 ans que je suis avec ma communauté ici, à Natania. 9 ans, c'est de la rigolade. Il n'y a pas une colère. Il n'y a pas. Je maîtrise la colère. Je la maîtrise. Mais ça m'a mis, et j'allais mourir. Ça m'a mis du travail pour maîtriser ma colère. Rien, wallo. Quand je sais les dégâts de la colère, d'abord sur moi-même, parce que les médecins, ils vous diront, moi j'ai parlé avec un médecin qui est chez moi dans ma communauté, il m'a dit, il faut savoir une chose, au moment d'une grosse colère, tous tes globules, je crois les globules rouges, il m'a dit, tombent à un niveau, qu'à ce moment-là, tu es dans un grand danger. N'importe quel virus, tu peux le choper. C'est-à-dire, tu détruis ton corps. C'est une folie. Je parle même pas du corps. Mais nous, c'est toute la journée, c'est à répétition, c'est toute la journée. On s'est habitué à vivre dans la colère. Il parle de la colère. Atzvut, la tristesse. Il y a des gens qui sont tristes. Il y a des Algériens ici. Moi, d'abord. Les Tunisiens, ils sont. Les Marocains, je sais pas, quand ça dépend des jours, mais les Ashkénazes. Hein? Et les Ashkénazes. Ah, les Ashkénazes, ils décident ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est d'abord dans la tête. Ils décident. Et la tristesse, il y a des gens qui sont tristes. C'est dur de vivre avec des tristes. C'est dur. Vous savez, je peux vous dire une chose? Le matin, je me lève, j'ouvre je vois la mer en face, je dis, maman, Hachem, Toda Rabba. C'est de la folie. Si tu commences ta journée dans la joie, c'est dur de la commencer dans la joie, parce que le matin, oh, je suis pas bien. Eh ben, commence à travailler le je suis pas bien. Il faut que tu travailles le je suis pas bien. À un moment donné, il faut que tu le travailles. Tu peux pas faire subir à l'humanité entière ton je suis pas bien. C'est pas possible. Il faut travailler ça. Une maison où les enfants se lèvent le matin, il y a de la musique. Une maison où les enfants se lèvent le matin, Boker Tov. Comment ça va? Ces enfants-là, ils ont une force mentale pour toute leur vie. Et il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens ici et ailleurs qui sont angoissés le matin parce qu'ils ont vécu dans des maisons où le matin c'était très dur. Et pour eux, le matin c'est synonyme de pas bon, On comprend? Mais ça c'est un travail. Il ne faut pas prendre des choses comme elles sont. Il faut essayer de travailler. Et là il dit une chose. Alors, Haïm Nitan, il pose une question. Est-ce qu'on peut changer un caractère? Hein? Est-ce qu'on peut changer un caractère? On peut changer un caractère ou non? C'est dur, hein? On peut améliorer, mais pas changer. Si, s'améliorer. On peut améliorer. Je répète, mesdames et messieurs, que personne ne se sent visé. Moi, le premier, je me sens visé avec mon caractère. Malin saute. Ok? Est-ce qu'on peut changer un caractère ou non? Surtout qu'on est né avec ça. On est né avec ça. Alors, il ramène le Ravidi. La chose suivante. Pour expliquer ce qu'il va dire, il dit comme ça. Il dit, on entend ce mot qui s'appelle Tekabeloti Kefishiani. Nous, dans l'humanité, on est dans une grande catastrophe. Parce qu'on dit à l'autre et on dit aux autres, tu dois m'accepter comme je suis. Tu m'acceptes comme je suis. Karnolati, comme ça je suis né et comme ça je vais être. C'est comme ça. Je suis comme ça. Il dit le Rav, il y a quelque chose de vrai et il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de vrai dans l'idée que quelqu'un qui
qui est devant toi, tu devrais le comprendre. Parce qu'il a son histoire, son parcours, et donc je répète, tu ne peux pas exiger de chacun la même chose. Parce que celui-là, il a une vie comme ça, l'autre, il a une âme comme ça, celle-là, elle vient d'une famille comme ça, celle-là. Donc, en 2 mots, on te demande si tu vas avoir une grandeur dans ta neshama. Accepte l'autre comme il est. Ceux qui ont accepté les autres comme ils sont, ils ont vécu en société, ils étaient très contents. Et il y a d'autres personnes qui te disent non, non, moi j'ai mes principes, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et c'est comme ça. Tu peux pas faire ça avec les personnes. Je répète, moi j'étais dans un milieu scolaire. Pendant 25 ans, j'ai enseigné des classes de première et terminale, et chez les garçons et chez les filles. 25 ans. 25 ans, ces élèves ont été mes élèves, mes enfants. C'est-à-dire, moi je rentrais en classe, terminale, hein, 40 élèves, 50 élèves, aux Aratora. Je rentrais en classe. D'abord, je passais, et chacun me faisait un ribouk. Je parle chez les garçons, bien sûr. Ribouk, tous ribouk, ils me serrent dans les bras. Et Rav, Bokertov, le câlin du matin. Ils se reconnaîtront, le câlin du matin. Mais j'arrive à ça, tu sais pourquoi? Parce que je savais que chaque enfant est différent. Chaque enfant, il a sa famille. Chaque enfant, il a sa vie. Chaque enfant, il a eu peut-être des choses dures dans sa vie. Donc, je l'accepte. Aujourd'hui, dans ma communauté, je fais la même chose. J'ai une façon de parler différente avec chacun. J'ai les mots différents avec chacun. Je vais parler d'autres choses différentes avec chacun. Tu ne peux pas parler les mêmes paroles que tu parles à quelqu'un ou la même réflexion que tu fais à un, tu fais à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée dans la tête qui est tu dois savoir que les autres sont différents de toi. C'est important. Et que tu dois les prendre comme ils sont. Eh ben ouais, c'est la vie. Et tu ne peux pas exiger des autres des choses que toi, dans ta tête, tu t'es fait en te disant c'est comme ça, et puis il n'y a pas autrement. Tu ne pourras pas, tu resteras seul. Eh ben tu resteras seul. Tu resteras seul. Il dit, vis-à-vis des autres, il faut le faire. Mais il dit une deuxième chose. Par contre, il y a un manque. Il y a un manque d'honnêteté. Quand ça, tu le mets vis-à-vis de toi, en disant aux autres, vous devez m'accepter comme je suis, parce que de toute façon, je ne changerai pas. Et ça, c'est très grave. Et là, il ramène une chose. Assour la Adam, les kabel et atzmo. Vous allez me dire, comment il peut sortir ce mot de assour? Assour. Il est interdit à un être humain de s'accepter comme il est et de rester comme il est. Voilà, en deux mots, il te dit c'est interdit. D'où il a trouvé que c'est interdit? D'où il fait sortir cette halakha, que c'est interdit de rester comme on est? Il ramène une chose. Il y a un verset dans la Torah. Mesdames et messieurs, écoutez ce verset, il est énorme. Ce verset, il est dans la Torah, dans Devarim, Perek Yud. Le verset, il dit la chose suivante. Ve'ata Israël. Et maintenant, écoute Israël. Ma Adonai Elohecha shoel me'imach. Un verset qui est marqué dans le Sefer Torah. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu lui-même, il te dit, à toi, à moi. Qu'est-ce que je veux de toi? Ah ben, je sais pas, moi, le Shabbat, la cacheroute, les tefilines, 2 paires de tefilines, 3 paires de tzitzit, je sais pas, le kiff, on se fait des kiffs, le mâche. Qu'est-ce que Dieu, il veut de toi? Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi, Dieu? Vous pouvez me dire? Qu'est-ce qu'il veut? C'est la question que Dieu y pose. Ve'ata, ma'adonai Elohecha shoel me'imach. Dieu dit lui-même au béni Israël, qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Il veut que la Torah te change. Il veut que la Torah te change. Non, qu'on s'aime les uns les autres, non? Regardez les mots. La lechet, tu as raison. Je vais donner les mots. La lechet bechol derachav. Tu dois marcher avec moi dans le même chemin que moi. Et la Gemara dit, marcher dans le même chemin que Dieu, ça veut dire quoi? Tu t'es pris pour qui? Pour un bon Dieu? Non, la Gemara dit, marcher dans le chemin de Dieu, comme Dieu est miséricordieux, je te demande d'être miséricordieux. Il faut que tu marches comme moi. Tu dois m'imiter. Comme moi, je ne me mets pas en colère, parce que si je me mettais en colère, mon Dieu, je te demande d'être lent à la colère, d'être magnanime, d'être patient, d'être bon, d'être gentil avec les autres. Voilà ce que je te demande. Allez, tu peux fermer le livre. La religion, c'est ça. Alors, tu te lèves le matin et tu te dis une chose. En vérité, donc, est-ce que je suis avec Dieu ou non? Parce que le mot religieux ne veut rien dire, c'est très vague. Il est religieux, il est très religieux. Tiens, il y a des mecs qui sont là, très religieux, super religieux, archi-religieux, ça ne veut rien dire. C'est quoi un religieux? Voilà. Il te dit ici, c'est quoi un religieux? C'est de marcher avec Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est quoi faire la volonté de Dieu?
Ah ben c'est pas quel ashgacha tu vas manger, hein. Ah ben ils s'en fichent. Tu veux que je te dise, c'est pas ça le problème de Dieu. Ah, complètement. Pourtant, je viens d'une famille orthodoxe, hein. Moi je suis pas un Baal Tchouva. Je viens d'une famille orthodoxe. Et j'ai découvert la religion dans le tard. Ah ben c'est pas l'ashgarot. Marche comme Dieu, fais comme Dieu. Il est patient, il a de la pitié, il a de la miséricorde, il a de la hanava, de l'humilité. Tu fais ça, je peux t'assurer une chose, hein. Je peux t'assurer une chose, hein. T'as pas besoin d'être un grand sadique. Mais tu vas sentir dans ta vie des choses extraordinaires. Parce qu'en vérité, tu es en train de marcher avec Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut que tu fasses la même chose que lui. Et Dieu te dit, c'est ce que je te demande. Rien d'autre. Il a aussi des côtés durs, des côtés de... Midatadin. Le côté fait que ce qui est bien, Mais Dieu, quand il a dit à Moïse de marcher dans le chemin, il lui a dit les 13 attributs de miséricorde. Alors, toi tu me dis, ouais, mais est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre, il écrit une chose extraordinaire. Dans la préface de Messilat Yesharim, tu as le livre de Messilat Yesharim en français, va voir la préface. Et il dit comme ça, Halicha bedrachav, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, marcher avec Dieu. T'as pas besoin d'être très religieux, marcher avec Dieu. Parce que religieux, si tu marches pas avec Dieu, t'es pas religieux. Marcher avec Dieu, il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Kolel kol inyan yosher hamidot vetikunan. Tu peux te traduire les mots? Ça englobe à l'intérieur. Marcher avec Dieu, ça englobe à l'intérieur. Yosher hamidot, l'équilibrage du caractère, vetikunan, et de l'arranger, le caractère. Ah, c'est tout. Ah ben c'est la religion. En deux mots, hein, en deux mots, en deux mots. Il faut bien arriver à une réalité. Il faut bien arriver à une réalité. Cette réalité est la suivante. Et il dit, c'est ce qu'ils ont marqué, nos sages. Comme lui, il a de la miséricorde, comme lui, il a de la pitié sur ceux qui sont faibles. Dieu, il a de la pitié sur ceux qui sont faibles. Dieu ne supporte pas que quelqu'un mette son emprise sur quelqu'un d'autre. Dieu ne supporte pas que tu fais souffrir quelqu'un. Dieu ne supporte pas que tu t'enorgueilles sur quelqu'un. Dieu ne supporte pas. Alors après, détends-toi si tu vas à la synagogue ou non. C'est un détail. Mais c'est un détail. Alors, et si on s'arrêtait là? Non. C'est que la Mishnah dans la Sechet Avot, les Tanaïm, comme à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, sans poser une question. Et Zéhou derech yeshara shiavor lo adam. La Mishnah posait cette question. Un jour au Beth Midrash, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Baal, ils ont posé une question. Elle a été marquée dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. C'est quoi le chemin chez Yavor lo adam? C'est quoi le chemin d'un être humain équilibré? On a pensé que ça, c'est des choses ils sont sortis aujourd'hui dans des thèmes modernes. C'est quoi un être humain équilibré? Et la Mishnah a répondu. Kol shi tiferet le'osea vetiferet lo mina makom. Toute chose qui te permet de vivre bien, toi, tu es bien dans ta peau, c'est important, et tiferet lo mina adam. Le mot tiferet, c'est un mot un peu bizarre. Tiferet. Que tu sois l'éloge des êtres humains. Je saisissais pas trop. Alors, d'abord, ça m'a fait peur. Il faut que tu sois bien dans ta peau. Moi, je peux te dire une chose. Un grand nerveux, il est très bien dans sa peau. Un radin, il est très bien dans sa peau. Un avare, il est très bien dans sa peau. Ah, il te dira, moi, je suis très bien. Un orgueilleux, il te dira, je suis très bien. Mais la Mishnah te dit, attends, il faut que tu sois bien dans ta peau, mais le paramètre n'est pas terminé. Vetiferet lomina adam. Maintenant, c'est quoi Tiferet lomina adam? C'est l'éloge de... Non! Rabbi Ovadia de Barthénora, il explique. Il dit, Vetiferet lomina adam, sheyenoach lo, veyunochim bene adam mimeno. Je traduis les mots, ça va vous faire mal et ça me fait mal à moi le premier. Il faut que quand tu sois dans un endroit, ceux qui sont dans cet endroit et qui vivent avec toi, ils vivent bien ta présence.
Maintenant, je peux vous dire une chose, Béhémet. Vous savez ce que je suis en train de faire là? Ce cours-là, Avodat Hashem. C'est le vrai service divin. Laisse tomber. C'est le vrai service divin. Le vrai service divin, il est là. Le vrai service divin. Mais je voudrais, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais vous dire tellement de choses que j'ai préparées. Avant le Chashuv. Rabbi Shimon ben Chalafta, un contemporain de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, de Rabbi Meir Baal Hanès, il dit une chose. En kli marzik bracha et la shalom. Je traduis les mots. Il n'y a pas un ustensile pour capter, pour attraper, pour garder la bénédiction, seulement la paix. Je répète. La santé, la parnassa, marier nos enfants. Hein? Marier nos enfants, on ne peut plus. Attends, vous allez voir, parce que j'ai jeune encore, attends, vous allez voir. Après, quand tu dis, eh ben alors, maman, le jour où je les marie, je serai tranquille. Mon œil, tu termineras jamais. Alors, on est fatigué. On est fatigué, mais maintenant on est fatigué. On est fatigué. Ah. Mais la brach, la vie, le shalom, tout. Il faut un ustensile. Si l'ustensile, il est troué, ça rentre et ça coule, et ton verre, il reste vide. Il y a un seul ustensile pour contenir la bracha à la maison. C'est pas le fil rouge, c'est pas le poisson, c'est pas le haïnara des gens. Il m'a dit, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, depuis que je suis là-bas, il m'a regardé. J'ai la chair de tout mec, il a des chairs de poule. Il a la chair de poule. Et depuis ce jour, j'ai senti que c'était la catastrophe. Je lui ai dit, là, Aziz, c'est pas ça du tout. Viens, on va voir ce qui se passe à la maison chez toi d'abord. Ouais, il m'a dit, je vois pas le rapport. Ah, je vois pas le rapport. Ah, tu vois pas le rapport? Et avec le haïnara, tu vois le rapport. Mais ça, tu vois pas le rapport. Il n'y a pas. Rabbi Shimon ben Chalaf te dit, il n'y a pas d'ustensile pour contenir la bracha, pour toute ta vie, la santé, la joie, et là, seulement, à shalom, la paix. Ouais, c'est compliqué. Comment je vais faire la paix? Comment j'arrive à la paix? C'est compliqué d'arriver à la paix. Là, il dit une chose extraordinaire. Midazo shel shalom, matrila bebeto shel adam, ba'avoda shelo, al shlom bayit. Tu veux la parnassa, mais une parnassa de folie. Tu veux la santé, tu veux être tranquille, tu veux que tes enfants, il n'y a pas un problème, tu veux qu'il n'y ait pas un médecin, tu veux qu'il n'y ait pas un docteur, tu veux qu'il n'y ait pas un khaoued, des urgences, terem, non, tu veux tranquille, tranquille. On ne peut pas avoir un moment tranquille, monsieur le rabbin, on en a marre. Jusqu'à quand? Tu veux ça? Shalom. Et oui, le shalom, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que le shalom, c'est à la maison. Parce que non. Alors, il y a certains ils sont en train de m'écouter et de dire, c'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je suis en paix avec tout le monde. À part avec ma femme, je sais pas ce que je vais faire. Avec elle? Ou bien une femme, elle va me dire, mais moi, avec mes copines, tout le temps, je suis en paix. Avec qui vient pas? Mais demandez à mes copines comment je suis, moi. Il n'y a qu'avec lui, regardez-le, comment il est, il ressemble à ma belle-mère. Mais je ne peux même pas, ça, j'en ai marre, il m'a pris la tête. Il dit Rabbi Nachman, une chose qui fait mal, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a des gens qui vont dire, ils sont en paix avec tout le monde, et seulement à la maison, il y a des problèmes. Et mieux, ils vont dire, vu qu'à l'extérieur, je suis une star, et que je suis adulé par tout le monde, et que tout le monde m'adore, apparemment le problème vient de la personne avec qui je vis à la maison. C'est elle, c'est lui, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit? Adam Shomerkar, quelqu'un qui dit comme ça. Ça montre qu'il a un vrai problème. Alors là, ça montre qu'il... Pourquoi il a un vrai problème? Je vous répète, monsieur le rabbin, au travail, au boulot, toutes mes collègues, et les secrétaires, et celles qui travaillent là-bas, demandez-leur. À jamais je me suis disputé avec personne. Je rentre à la maison le soir, elle me cherche. Moi, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas dire que ça provient de moi, ça provient d'elle, et vice-versa, hein, bien sûr. Il dit une chose.
Il dit comme ça. Haïm ze mina yosher. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est honnête? Sheim anashim zarim, qu'avec d'autres personnes, les étrangers, qui nous font pas le quart de ce que, je peux dire, Bémet, hein. Des fois je dis aux femmes, vous vous rendez pas compte combien de recettes votre mari fait dans cette maison? Bémet, ouais, ah ben s'il n'est pas content qu'il s'en aille. Mais, je vous dis la vérité, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Moi je vis avec beaucoup de personnes que je les vois divorcer et que c'est très dur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais pas vrai. Tu restes avec les enfants seuls à la maison, tu verras c'est quoi. C'est pas vrai. Et il amène la parnassa, et il est comme il est, et il est comme il est, ben c'est comme ça. Et ben essaye de l'encourager à changer, et tu verras, et doucement, positivement, tu verras que tu peux changer les choses. Arrête de l'agresser, arrête de lui crier, arrête de le dégrader, arrête de le traiter de tous les noms, parce que c'est grâce à ça qu'il changera pas. Alors essaye de changer un peu. C'est pourquoi? La preuve. Parce qu'avec toutes tes copines dehors, comment tu te conduis? Jamais un mot de trop. Tu es souriante, tu es chaleureuse, tu es contente, tu es bien. Il n'y a que quand tu vois ton mari que ta tête est chaude. C'est un vrai problème. Alors après, tu peux dire ce que tu veux. Alors, il dit, et le contraire, et le contraire, et le contraire. Et l'homme vis-à-vis de la femme, malheureusement. Il dit une chose. Quand tu vois un être humain qu'en société, il est très bien avec tout le monde. Il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'avec les autres, il se conduit avec beaucoup de délicatesse, de kavod, de savlanou, de patience, de sourire, de tsumetlev. D'attention. Quelle attention, quelle attention. Il rentre à la maison, il est avec son portable, elle est avec son portable. Quelle attention. Tu as vu aujourd'hui les couples, c'est même plus des couples. Tu as vu aujourd'hui les couples, à la place qu'un couple il décide de commun accord pour ne pas que ce couple il se termine, que le soir à la maison, on prend 3-4 heures sans portable. Ouais, mais vous comprenez pas, je bosse. C'est nouveau. Moi, j'ai connu les années 80, hein, où je sortais de chez moi pour aller au travail et j'étais pas joignable jusqu'au soir quand je rentrais à la maison. Asma, hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on n'était pas joignable. Vous connaissez? Non, vous connaissez pas. Tu as connu? Quel bonheur, quel bonheur. Non, mais tu veux que je te dise une chose? Celui qui n'a pas connu. Et une fois par année, la secrétaire, elle venait m'appeler, elle me dit, votre épouse vous demande au téléphone. L'angoisse. Non, mais c'est pas l'angoisse. C'était une fois. Là maintenant, aujourd'hui, elle t'envoie un message, tu réponds pas. 30 secondes après, premier point d'interrogation, deuxième point d'interrogation, troisième point d'interrogation, après une tête de je sais pas quoi. Après... Non mais, on est devenus des esclaves. Ce matin, je me suis énervé. Ce matin, je me suis en plein cours de Gemara, j'étais avec mes élèves. J'ai pris mon téléphone, je l'ai jeté comme ça. Hein? Non, sur le téléphone. J'ai mis... Non, mais c'est pas ça. Et je leur ai dit pourquoi j'ai fait ça. Je leur ai dit, regardez, on est esclaves. On est devenus des esclaves. C'est une horreur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et puis, il y a des gens qui... Alors, il y a des gens, les pauvres, ils ont besoin d'aide et tout pour Pessah. Ils m'envoient un message. Bon, je vais leur répondre. Attends, d'abord que je m'organise pour collecter. Ils m'envoient un deuxième pour travailler. Moi, j'ai la moutarde qui m'a montonné. Et je leur dis, non, alors je travaille mes bidotes et je leur envoie un message. Mais comment tu fais ça? Tu envoies des points d'interrogation. C'est quoi le point d'interrogation? C'est quoi le principe? Tu m'as pas répondu, je t'embête. Non? C'est quoi? Si je t'ai pas répondu, c'est que j'ai pas voulu te répondre. J'ai le droit ou non? Non, t'as pas le droit. Je vais t'envoyer des points d'interrogation. Jusqu'à que tu me réponds. Tu comprends? Alors après ça, pourquoi je suis rentré dans ça? Pour vous dire une chose. Après ça, on n'a plus le temps de rien. Donc tu rentres à la maison, je peux vous dire une chose? Posez-vous une vraie question. Mesdames et messieurs, posez-vous une vraie question. Combien de temps, tranquille, on est assis, le mari et la femme, pour discuter, parler tranquillement, sans que le téléphone y soit là, sans que tu aies jamais ribono shirolam. Est-ce qu'on va... Combien... Je peux vous poser une question. Combien de temps on va encore résister? Combien de temps notre couple va tenir encore? Alors, il dit le Rav, tu dis que dehors, avec tes collègues de travail, ça va très bien. Parce que là-bas, tu mets du kavod, des sourires, tu rentres le matin, salut, comment ça va? Alors, oh ma chérie, je te raconte. Et non, ouais. Surtout si c'est une collègue qui est mignonne. Alors, ça va. Tu fais...
Et c'est pour ça que là-bas, tout le monde te respecte. Si tu faisais juste la même chose à la maison, tu aurais eu le bonheur à la maison. Je parle des deux, l'homme et la femme. Si tu parlais à ton mari comme tu parles avec tes copines, si tu parles à ta femme comme tu parles avec tes copains, le kavod, le machin, l'attention, il n'y aurait pas eu de problème. Et là, tu comprends une chose. Je voudrais vous dire une chose, que à Modède à Amiti. Est-ce qu'il faut lui répondre au point d'interrogation? Alors, tu sais ce que je fais, moi? Dans un seul coup, quand je vois les points d'interrogation que quelqu'un m'envoie, premier point d'interrogation, je contiens encore. Deuxième, la moutarde, elle commence à monter. Et là, je fais un travail de midot, et j'ouvre, et je dis bonjour, je vous ai pas oublié. Et si Dieu veut, je serai en contact avec vous. Et je raccroche comme ça. Et je me dis comment j'ai... Mais j'ai travaillé mes midot. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, malin, ça. Alors, non. Ah, par contre. Alors, par contre, une chose. Bémet, écoutez-moi bien, je vais répondre à ta question. Si c'est quelqu'un que je sais, que je le connais, quelqu'un qui doit me faire un gros don pour la synagogue, il m'envoie un message. Ah, l'amour de ma vie, même en plein milieu de je sais pas quoi, je lui réponds. On est bien d'accord? Depuis ce jour où j'ai fait ça, je vais faire à ma femme la même chose. Si lui, je l'aurais dit, tu crois que j'ai rien à faire avec toi, tu crois que j'en ai aidé toute la journée, tu vas pomper l'air, ah, tu dis ça à un donateur? Non, je dis pas ça. Non, un rabbin, il peut pas dire ça. En plus, je suis un très mauvais rabbin dans ça. Mais, tu fais la même chose. Pas plus. Voilà ce qu'il dit. Tu fais la même chose. Mais tu peux pas avoir une hypocrisie qu'avec les autres. Alors, il y a des gens qui me disent, je comprends pas. Je l'ai vu à la synagogue, comment il était. Il est adorable. Et un jour, je l'ai vu avec sa femme. C'est parti en sucette. Lama. Encore une fois, je voudrais vous dire une chose. Vous perdez la plus belle chose du monde et vous rentrez dans un grand danger. Il n'y a pas de shalom. Maintenant, si un mari et une femme, ils ont compris que sans le shalom, leur maison, elle est en danger. Leurs enfants sont en danger. Ils vont s'asseoir tranquillement comme deux adultes. Et l'un, il va dire à l'autre, qu'est-ce qui le fait souffrir? Et chacun va noter, et il va dire, ok, 2-3 points, je vais travailler sur ces 3 points. Pour amener le shalom à la maison. Oui, pour amener le shalom à la maison. Encore une fois, il y a beaucoup de couples qui sont mariés. Après quelques années, j'ai l'impression que c'est un combat. Qui va gagner? Personne ne gagne. Je rappelle qu'un mariage, c'est une association de 2 associés pour un projet. C'est tout. Et que si l'un des 2 associés ne trouve pas son compte, il va partir un beau matin. Oui, ta femme ne t'appartient pas et ton mari ne t'appartient pas. Alors, quand tu te maries, moi je voudrais dire aux gens, le mariage, je voudrais même plus l'appeler le mariage. Je voudrais l'appeler les concessions. Les concessions. Vous êtes invité à la concession. Ça fait un peu peur ce mot concession. Vous êtes invité à la concession. C'est la concession? Ouais, tu changes. Tu vas changer. Tu sais pourquoi tu vas changer? Parce que tant que l'autre n'est pas heureux, de ta présence, c'est qu'il y a un déséquilibre vis-à-vis de cette personne. Bon, alors, toi, madame, t'as qu'à regarder qu'est-ce qui rend malheureux ton mari. Essaye de m'arranger ça. Tu vas travailler sur ça. L'accueil, comment tu l'accueilles, comment tu le regardes. Je peux vous dire une chose, mesdames, je vous parle à vous. Un homme, vous pouvez l'avoir comme ça, sur votre doigt. S'il y a du respect, de l'amour, il va se prendre pour qui celui-là? Je vais lui donner de l'amour, je vais lui donner une claque. L'amour, le respect, l'amour, le féliciter quand il fait quelque chose de bien. Mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai jamais vu un homme qu'on le félicite, on l'accueille chaleureusement, on lui dit des mots gentils, on lui montre combien on l'aime, et qui se conduit de façon ignoble. J'ai jamais vu. Jamais vu. De ma vie, jamais vu. Maintenant, Mais c'est vice-versa aussi. regarde. Laissez-moi respirer, 2 minutes. Je termine. Une chose. Une femme, c'est fondamental. Elle a un besoin émotionnel que son mari
sois dans sa vie. Quand je reçois tellement de femmes qui me disent, mais monsieur le rabbin, moi vous savez, je vais vous dire une chose, je vis seul. Et lui, il est là, il me dit, je comprends pas ce qu'il dit. Je suis tout le temps là. Mais elle me dit, mais il est tout le temps là, mais il n'est pas là. Il faut que tu rentres dans l'émotionnel. Tu sais, c'est quoi l'émotionnel? Dans la vie de ta femme. J'ai d'autres chats à fouetter. Et je travaille, j'ai la parnassa. Ok. Mais l'essentiel de ta vie, c'est ton mariage. L'essentiel de ta vie, c'est ton shalom à la maison. C'est pas ton boulot, c'est ton shalom à la maison. Elle te demande quelque chose? Ne lui dis pas, laisse tomber. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bien sûr. Comment? Quoi? En vérité, elle a besoin de te sentir que tu es avec elle, dans sa vie, dans une maison. Et je répète aux femmes, combien de fois je l'ai dit, un homme dans une maison, en vérité, c'est un étranger. Un homme dans une maison, il est bien pour manger, dormir, se doucher, se mettre dans le canapé, prendre son petit café, c'est tout. Une femme, c'est la maison, mais tu comprends pas, le ménage, le machin, les enfants, les ci, les là. Et le mari, il est là, il dit, mais il y a trop de balagades dans cette maison, là, je rentre le soir, je suis fatigué, je sais pas. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est la nature d'un homme. Une femme, elle doit savoir comment faire rentrer son mari dans son cercle à elle. Mais une femme, elle a besoin de sentir son mari avec elle. Quand je dis son mari avec elle, il n'y a que sa parole à elle. Une femme, dans son ADN, elle n'est pas prête à partager son mari avec personne d'autre. Parce que la femme, elle va regarder quand tu appelles ta mère, comment tu parles avec ta mère. Ah maman, ouais maman. Et il y a un trémolo dans la voix, maman, mais sur maman. Pourquoi la femme... Non. Elle te dit, je me suis mariée avec toi, je te donne des enfants. C'est à moi cet amour. C'est dans son ADN. Elle n'est pas jalouse, hein. Elle n'est pas jalouse, elle n'est pas chiante. C'est dans son ADN. Elle a besoin de ça. Tu veux que je comprenne ça? Mais ça, il faut que tu comprennes que ce qu'elle te demande, il faut que tu vérifies et que tu lui dises, mais bien sûr, mais certainement, mais que tu vis avec elle dans son monde émotionnel. Il faut rentrer dans le monde émotionnel d'une femme. C'est très dur pour nous les hommes. Nous, on n'est pas dans ça du tout. C'est ce qu'on appelle le travail. Maintenant, à travers ça, il va se passer une chose. C'est que quand tu rentres dans la vie de l'autre et tu fais des concessions pour rendre heureuse et heureux l'autre, en vérité, tu sais qui c'est qui gagne en premier? C'est toi. Parce que toi, tu es en train de travailler tes midotes. Toi, tu as changé. Toi, d'un seul coup, tu parles mieux. Tu fais attention à comment tu parles. Dans un couple, jamais, il doit y avoir des mauvais mots. Ça n'existe pas. La violence verbale n'existe pas. Elle est pire que la violence physique. Elle est pire que la violence physique. Elle détruit l'âme d'une personne. Vous devez vous asseoir, vous deux, à partir de ce soir. Moi, je fais un neder. Ouais, non, il faut dire bli neder. Non, fais un neder. Pas grave, fais un neder. Bli neder. Fais un neder. Même quand je serai un peu en colère, pas un mot il sortira. Toi aussi, fais un neder. La même chose. Pas un mot. Mais vous savez pas comment la vie, elle va changer. Parce que je vais te dire une chose. Quand tu traites l'autre, tu maltraites l'autre avec des mots, tu l'éteins. Rabbi Nachman de Breslev dit, tu éteins son âme, et à partir de ce moment, il est négatif. Et après, tu ne peux plus attendre de lui rien du tout, et il n'y aura rien qui sortira de lui. Et tu pourras continuer à le traiter encore 100 000 fois, ça ne servira à rien. Abazachaim. On appelle ça chez nous le tikkun hamidot. On appelle ça le travail des midot. Je répète, pour celles et ceux qui n'ont pas fait attention à ces mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Alicha bedracha, marcher dans le chemin de Dieu, englobe kol inyan yosher amidot vetikunam, le travail du caractère et la réparation de ces traits de caractère. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est dur. Mais c'est plus dur si on ne l'arrange pas. C'est des souffrances, c'est des vies brisées, c'est des hommes et des femmes malheureuses. Alors qu'on aurait pu être tranquille et vivre heureux, avec beaucoup d'amour, faire grandir nos enfants avec beaucoup d'amour. Une maison où les enfants, il y a un couple dans cette maison de parents qui s'aiment, vous n'avez même pas besoin de faire l'éducation, laissez-les, détente. Ils sortiront des bombes atomiques. C'est même pas la peine de parler. Laissez. Une maison où papa et maman, ils sont comme ça, le respect, l'amour, la complicité. Et les enfants, ils voient ça. Ils n'ont rien besoin. Ils seront normaux. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. S'il y a des guerres dans les maisons, nos enfants pensent que c'est ça la vie. Ils vont se marier.
Et un an après, qu'un an, j'ai un an, je suis large, 6 mois après le mariage, voire, alors maintenant c'est nouveau, j'accueille des couples qui doivent se marier dans un mois et ils sont déjà dans des grandes bagarres. Moi, je suis très inquiet. Je sais pas quoi leur dire. Et les mecs, c'est déjà, ils sont partis en sucette avant de se marier. Maïe, quand elle va être enceinte, Maïe, qu'est-ce qui va se passer quand il aura des problèmes avec sa parnassa? Maïe, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais tu sais pourquoi? Parce que elle croit que lui, c'est, je sais pas, lui, il croit que elle, eh bien, ils vont se réveiller un beau matin. Et ils vont voir qu'un mariage, c'est le concept le meilleur au monde qui a été créé par Dieu. Pas pour avoir des enfants. Pas pour avoir des enfants. Les enfants, on aurait pu les avoir même sans être mariés. Dieu, il aurait dit, faites des enfants sans vous marier. Non, il n'a pas dit ça, Dieu. Il a dit, mariez-vous, vous devez lier votre vie l'un avec l'autre, en principe, pour une vie entière. Et quand tu assistes aujourd'hui à ce que moi, les rabbinim, j'ai parlé avec Rav Tuitou, j'ai parlé avec, qui est mon ami, j'ai parlé avec, qui me disent, on approche des 60% de divorce, quand 40% de mariage, laisse tomber, à des mariages à 200 000, à 500 000, à 1 million, et tu sais pas le charouet, qu'est-ce qui va se passer 6 mois après? C'est quoi ça? Lama? Y a pas. Le travail des midotes. Alors lui se prend pour je sais pas quoi, lui il arrive avec sa bagnole, il se prend pour un boss. Eh mon pote, tu vas te marier, tu vas baisser ta tête. Et tu vas écouter ta femme, et tu vas. Et la même chose pour la fille. Comme une fois j'ai dit à des filles, ton mari, c'est pas tes parents. Avec tes parents, tu rentrais dans ta chambre, tu claquais la porte de ta chambre, tu faisais la gueule pendant 2 jours. Tu fais ça avec ton mari, il va te jeter. Qu'il a qu'à partir. Ok, alors on se marie pas. C'est pas comme ça qu'on se marie. Le mariage est venu pour une seule chose. Pour arriver à cette idée. Vers l'arta bidrachav. Il faut que tu imites le chemin de Dieu. Comment? Comme il est rachoum, tu sois rachoum. Comme il est chanoun, comme il est patient. Il faut que tu apprennes à être patient. Elle t'a dit ça, elle t'a pas dit ça, tu te tais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu baisses ta tête, un peu de hanava. Akadosh Baruch Hu, toute la journée, on le blasphème. Il dit rien, il nous fait rien. Alors, fais comme lui. Tu sais ce qui va t'arriver quand tu vas faire comme lui? Un beau matin, tu vas voir comment Dieu va t'ouvrir des portes que tu n'as même pas pu imaginer que tu les avais. Toi, tu pensais que ces portes auraient pu venir que quoi? De quoi tu dis qu'ils viennent, ces portes? De quoi? Parce que tu vas à la prière, tu vas à la synagogue le matin, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un génie. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik, c'est celui qui est tzaddik à la maison. Ah bon, c'est pas d'aller pèleriner, d'aller voir tous les rabbins du monde. Non. Il n'y a pas des ségoulottes, monsieur le rabbin. Oui, je leur dis à tous, bien sûr qu'il y a une ségoula. Rentre à la maison ce soir, fais-la-moi royale. Je dis aux hommes, hein, tu rentres à la maison, tu t'occupes des enfants, tu dis à ta femme, va te reposer, va ma chérie, va ci, va là. Demain, tu verras que la journée, tu vas voir comment le travail va commencer à marcher. Les clients qui t'ont pas répondu aujourd'hui, tu vas voir comment ils vont te répondre demain. Ah bon? Essaye. Kavod. Shalom. C'est ça, Bémet, c'est ça. Et tu sais quoi? Et il y en a marre. De ces hommes et ces femmes qui se prennent, je sais pas pourquoi, avec un orgueil, je changerai pas. Eh ben, s'il veut, c'est à lui de changer. Moi, je changerai pas la main. Pourtant, vous allez, vous deux, bénéficier de cette bracha. Pourquoi tu veux pas changer avec elle? La maman, vous deux. Et avec ça, il y a des rancœurs, et il y a des machins. Et un beau matin, on se réveille. Il y a 2 personnes qui vivent dans une maison, 2 étrangers. Un, il regarde de l'autre méchamment. Mazé, vous avez mis au monde des enfants, ils ont besoin du shalom dans cette maison. Ils ont besoin de voir une vraie maison. Il y en a marre déjà, ce qu'ils regardent dans leurs réseaux sociaux, c'est toute la poubelle du monde. Si on leur a rien appris dans cette maison. Et dommage. Vous savez pourquoi dommage? Parce qu'aujourd'hui, j'assiste à énormément de petits jeunes de 12, 13 ans, 14 ans, qui traînent dans les rues jusqu'à 4h, 5h du matin. Vous pensez qu'ils sont méchants? Ils sont pas bien, ces enfants? Ils sont adorables, ces enfants. C'est des neshamot théorot. Ils cherchent de l'amour. Des petites jeunes filles de 12 ans, 13 ans, elles cherchent de l'amour. Ils sont assoiffés d'amour. Alors, n'importe quel garçon qui leur tourne autour, voilà la situation où on est aujourd'hui. On n'a même pas honte. J'ai même pas envie de parler de ça parce que ça me met dans une tristesse monstrueuse. Ah oui, parce que dans les maisons, il n'y a plus rien. Bah ouais, alors elle est obligée de sortir dehors et de chercher un peu d'amour qu'un taré de 14-15 ans il va lui donner, parce que lui aussi il n'est pas terminé, le pauvre, c'est pas sa faute. Mais il est là, et ben il lui donne un peu d'attention, et ben va partir avec lui.
Et c'est pour ça que nos enfants quittent les maisons. Parce qu'une maison où il fait bon de vivre, un enfant, il n'a pas envie de sortir. Il kiffe dans cette maison, il grandit dans cette maison, il adore cette maison-là. C'est des choses qui me font mal. Mais encore une fois, je dénonce une partie des rabbins qui jamais ouvrent leur bouche pour parler des vraies choses. Je suis désolé de le dire, hein, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Avaksat, Mazé. C'est quoi cette génération-là? Venez voir à Natalia, mais pour ne dire que Natalia, Ashdod, c'est la même chose. Là-bas, comment ça s'appelle Ganaïr. Va voir là-bas. Mais qu'est-ce que c'est ça? 2h, 3h, 4h du matin. Ta fille, la petite princesse. Ta fille, elle traîne dehors à 4h du matin. Dis-moi, t'es un malade. Ouais, mais monsieur le rabbin, vous savez, moi-même, ma vie à moi, c'est elle est partie en sucette. Alors comment voulez-vous que je m'occupe de mes enfants? Voilà. Et puis après, ces enfants, dans 5 ans, 6 ans, par accident, ils vont se marier. Et puis ça va repartir encore. Alors, ça va repartir de plus belle. Et ça va repartir. On terminera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, la cellule familiale, on doit sacrifier notre vie pour cette cellule familiale avec beaucoup de hanava. Ta femme que Dieu t'a donnée, je dis aux hommes, c'est la femme que Dieu t'a donnée, c'est Dieu. Si tu dis que cette femme, c'est pas ta femme, ne viens pas prier le matin à la prière. Ça veut dire que t'as pas d'imouna, t'as un kofer. C'est une kfira, c'est un athéisme le plus total. La femme que tu as, c'est pas un accident de jeunesse. C'est la femme le mari que Dieu vous a donné, mesdames. C'est le mari que vous devez. Vous êtes rentré dans la roupa, c'est le mari que vous devez rentrer avec lui. Après, il faut savoir juste faire le vrai travail des deux ensemble pour essayer d'arranger. Et je peux vous dire une chose, il écrit ça à Varouche. Il dit quand vous voyez des couples qui marchent très bien, ne vous dites pas ils ont de la chance. C'est une escroquerie. Les couples que vous voyez qui vont très bien, c'est des couples qui ont pleuré pendant des années pour s'arranger. Et un beau matin, ils ont réussi, l'un à rendre heureux l'autre, l'une à rendre heureuse l'autre, et c'est pour ça qu'ils sont heureux. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de mazal. Il n'y a pas de mazal sur ça. Je vous remercie. Merci. Toda Rabba. Allez, vous pouvez faire un lechaïm, s'il vous plaît. Oh, c'est beau ça. C'est qui où est ta femme? Dites-lui la même chose aussi. On peut applaudir. Regarde, c'est beau ça. Allez, j'ai déjà fait ça. Bémet. C'est ça la vie. Osez. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours et regardez-moi le lien à l'Odon. J'ai besoin en urgence cette semaine que vous me comblez ma cagnotte pour les familles nécessiteuses. Vous m'avez entendu? Chacun, je veux voir les noms de chacun. Je vous connais tous. Bracha ve'atzlacha.